Scorpions, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Eh ben dites donc, je sais pas ce que vous avez fait, ce que vous espérez, ce que vous attendez, mais vous allez avoir un mois d'avril, ça va être rock'n'roll. Vous avez 2 fois la tour. Et le pire, c'est que vous l'avez dans ce que vous voulez le plus. Donc cette tour, vous aspirez à la voir, à la vivre. Vous voulez ce chamboulement, ce chambardement immense. Mais on va voir, on va y aller étape par étape. D'abord, arcane majeur. Donc on a dit la tour. On a la mort dans ce qui va vous aider. Mort, personne ne va mourir, hein, c'est pas ça, c'est renaissance, hein, transformation. Donc la tour, la mort, et puis les amants dans votre vie intérieure. Waouh! Et en fin de mois, le jugement, la renaissance, elle est là. Ce mois d'avril concentre, rien que pour vous, des énergies d'une puissance inouïe. En plus, on sait que le signe du Scorpion, c'est un petit peu sa symbolique, mort et renaissance. Mais là, ça va être du costaud, hein. Vous nous raconterez. Sinon, des bâtons, des coupes, épée et coupe. Il n'y a ni denier, il n'y a pas de denier. Le reste, on a tout. Ok, allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vient vous chatouiller ce mois d'avril, c'est la tour. Bon. La tour, tout le monde le sait maintenant, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a bâti, construit, dont les fondations ne sont pas suffisamment solides et qui s'écroule. Quand ça s'écroule, il y a des pierres qui restent éparpillées ici et là. Les pierres, c'est les valeurs, c'est les principes. On reprend quelques-unes de ces valeurs, quelques-uns de ces principes, quelques-unes de ces pierres et on reconstruit quelque chose de plus solide ailleurs, à côté, qui correspond davantage à nos valeurs. Donc en d'autres termes, c'est la vie va faire en sorte que quelque chose s'écroule ce mois d'avril, d'accord? On perd son job, on perd sa maison, on perd une rupture sentimentale, enfin je sais pas, la voiture tombe en panne, peu importe. La vie va faire en sorte que vous perdez quelque chose au mois d'avril, mais en même temps vous offre la possibilité de reconstruire quelque chose de mieux, de plus solide et de plus adapté à ce que vous voulez à côté. D'accord? Je ne sais pas quel domaine ça va toucher, on va voir, on va essayer d'en savoir un peu plus. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous le voulez ça. Vous le choisissez, vous l'attendez de pied ferme. On l'a ici aussi, regardez-moi ça. On a la 3 de bâton et on a la 6 de bâton. La 3 de bâton nous explique, comme cette surfeuse, que vous attendez la bonne vague. Vous attendez la vague de l'année, la vague qui va vous permettre de surfer quelque chose d'incroyable, d'inouï. Vous l'attendez de pied ferme. 3 de bâton, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais comment je veux que ce soit, je sais quelle saveur ça doit avoir, j'attends. Parce que la seule inconnue là-dedans, c'est quand. Et à mon avis, ce que vous attendez, c'est la tour. Vous attendez que quelque chose se passe. À côté de ça, 6 de bâton nous explique que vous êtes parti faire un combat, vous êtes parti en guerre et vous revenez victorieux. D'accord? C'est la victoire sur l'ennemi. Donc, il y a vraiment quelque chose de très joli qui est en train de se composer ce mois d'avril, mais enfin, on n'y va pas avec le dos de la cuillère quand même. Dans ce que vous voulez le plus, on a la tour. Vous voulez cet écroulement, vous voulez ce coup de foudre, ce coup de tonnerre, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est vraisemblablement quelque chose que vous attendez, quelque chose pour lequel vous vous êtes battu et que vous vous battez encore. Ou alors vous voulez partir d'un endroit parce que ça va pas du tout et les circonstances de la vie vont faire que votre vœu sera exaucé. On va voir, hein. Donc, ce que vous voulez le plus, la tour. Ce qui va vous aider, c'est l'arcane majeur de la mort. Ça veut dire quoi la mort? Ça veut dire que tout ce qui est obsolète, tout ce qui est fini, tout ce qui est derrière soi, tout ce qui n'a plus de sens, plus de saveur, plus d'intérêt, doit disparaître pour laisser de la place au nouveau. La carte de la mort nous dit que rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est ce qui va vous aider. De comprendre que même s'il faut laisser peut-être 2-3 plumes dans l'aventure, quoi qu'il en soit, vous allez vous transformer de l'intérieur, vous allez vous métamorphoser de l'intérieur
pour le meilleur. Pourquoi pour le meilleur? Parce que la tour, c'est ça. Elle permet de faire table rase. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux immeubles? On fait table rase de l'immeuble, on garde les quelques pièces qui ont de la valeur et on rebâtit du neuf en incorporant ce qui a encore de la valeur à nos jours. D'accord? Donc vous allez rebâtir quelque chose, vous allez vous réincarner en quelqu'un qui correspond plus à ce qu'il en est aujourd'hui, mais vous gardez 2-3 petits principes, 2-3 petits trésors du passé. Lesquels? Alors, le défi que vous avez à relever, c'est la 6 de coupe. Combien on a de 6? 1, 2... Non, il n'y en a que 2. Ok. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est quoi? C'est le passé, c'est la famille. C'est cette période de notre vie, de notre existence, où on était complètement innocent. On découvrait la vie avec des yeux écarquillés, émerveillés. On était complètement naïf, innocent, mais c'était doux, c'était bon, c'était chouette. Voilà, et ça, c'est le défi. Alors, il y a 2 façons de le lire. Le défi, ça peut être... En fait, vous avez peut-être... Je sais pas, c'est une idée, hein, une suggestion. Il y a peut-être ici quelque chose qui vous donne envie de, je sais pas, vous bazardez tout, vous prenez un camping-car et vous allez faire le tour de la planète. C'est possible. Auquel cas, le défi, ça va être quand même de laisser la famille derrière soi. Ou alors, cette renaissance, cette transformation, cette métamorphose et ce combat que vous avez mené concerne quelque chose de l'histoire de votre famille, quelque chose qui s'est passé peut-être il y a quelques années, que vous essayez peut-être de restaurer ou de réparer, ou voilà, d'où le défi lié ici à l'histoire de la famille. D'accord? Il y a peut-être vous demandez peut-être réparation et ouf, la réparation se fait. Il y a peut-être justice ici quelque part à demander, à quémander et ça se fait. Voilà, donc défi, la famille et cette notion de chaleur et de bienveillance dans la famille. Défi. Wow. Vous, votre vie sentimentale, youpi, tralala, tout va bien. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. C'est la petite maison dans la prairie, tout va bien. Pardon. On a bâti notre relation ces 10 dernières années, peut-être, ou ces 10 derniers mois. Tout va bien, on s'entend bien, c'est la famille recomposée, je vous dis, c'est la petite maison dans la prairie, on s'amuse, il n'y a pas un nuage dans le ciel de votre bonheur au niveau de votre vie sentimentale. Si c'est pas avec un partenaire, ça peut être avec la famille aussi, hein, d'accord? Ensuite, vie professionnelle, là, on est plus sérieux. Vous avez la reine d'épée. Que vous soyez homme ou femme, ça vous touche de la même façon. La reine d'épée, c'est quoi? Les épées, c'est tout ce qui touche au cérébral, le mental, le cérébral. C'est par excellence la communication, verbale ou écrite, mais c'est aussi l'analyse d'une situation. En l'occurrence, ici, la reine d'épée, elle a la particularité d'être connue pour être la veuve ou la femme divorcée. Elle est tranchante, elle est coupante, elle sait qu'elle doit être vigilante. Elle sait qu'elle doit réfléchir pour deux. Elle doit communiquer. Oula, c'est ma bouteille d'eau là qui a failli exploser. Elle communique de manière coupante, tranchante, parce qu'elle peut pas se permettre de faire un écart. Donc dans la vie professionnelle, il semble que vous ayez à avoir cette attitude de je protège mon cœur, il faut surtout pas que mes émotions soient mêlées à mon travail. C'est le cerveau, c'est le cérébral. Où est mon intérêt? Comment communiquer, comment analyser, comment être sûr que mes intérêts seront préservés. Le contrat que je viens de recevoir, je l'ai lu en long et en travers. Est-ce que je peux me permettre de le signer? Voilà, ce genre de choses. Donc c'est une attitude extrêmement vigilante et autoprotectrice de ces émotions que vous adoptez dans votre vie professionnelle. D'accord? Ensuite, la vie intérieure, superbe. Là aussi, on a les amants. Les amants, c'est la rencontre avec l'âme sœur. C'est l'alter ego. Alors, avoir les amants dans la vie intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âme n'a plus de secret pour vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous savez d'où vous venez, vous savez ce qui vous fait plaisir, vous savez ce que vous ne voulez pas. Il y a une fusion qui se fait en interne, qui se fait à l'intérieur de vous, entre le conscient, l'inconscient et votre conscience.
D'accord? C'est un peu comme si vous vous êtes rencontré vous-même. Vous vous protégez, vous vous connaissez sur le bout des doigts, vous savez comment vous privilégier, vous savez comment vous protéger, vous savez comment aller là où... C'est pas une question d'intérêt, c'est une question de vous combler, c'est une question de remplir votre mission de vie. Vous savez ce que c'est, vous savez où, vous savez pourquoi et vous y allez tout simplement. Et c'est peut-être complètement connecté à ces histoires de tours, c'est possible. Peut-être que vous avez une révélation sur une nouvelle vocation. C'est un exemple, hein. C'est pas, je ne le lis pas, c'est un exemple. Vous avez peut-être une révélation sur une nouvelle vocation, vous savez que c'est exactement ce que vous voulez, bingo, allez, boum, 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 je fais ce qu'il faut, voilà. Mais il y a une belle rencontre, la plus belle des rencontres qu'on puisse faire, c'est la rencontre avec soi-même. Et vous l'avez. Et moi je crois que c'est lié, connecté à ces tours et à la mort ici. Et en fin de mois, superbe ici aussi, on a la renaissance, le jugement et on a la 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, il y a un petit challenge. La renaissance ici, le jugement, elle vient tout de suite après la mort. Quand on meurt, quand quelque chose meurt, il se décompose, il vient nourrir le sol et ça permet à quelque chose de nouveau de refleurir. C'est exactement ça le jugement. Vous êtes en fin de mois en pleine renaissance. Vous avez vécu 2 tours, vous avez vécu la mort, la transformation, vous revenez de loin, vous avez vécu la rencontre avec vous-même. Automatiquement en fin de mois, c'est une nouvelle version de vous-même qui est là, qui est mise en évidence, qui est flagrante. Cette nouvelle version de vous-même va devoir faire un choix. On a la 7 de coupe qui nous explique, comme ce bonhomme ici, que c'est comme si vous aviez 7 portes devant vous et qu'il fallait en ouvrir qu'une seule. Laquelle faut-il ouvrir? On ne sait pas. Vous pouvez ouvrir la bonne porte du premier coup, mais vous pouvez aussi vous tromper. Donc, la nouvelle personne, la nouvelle version de vous-même que vous devenez au courant de ce mois d'avril va devoir, à la fin du mois d'avril, faire un choix. Et attendez peut-être la lecture du mois de mai pour savoir quel choix faire. Qu'est-ce que vous aviez, vous où est-ce que j'ai ma feuille? Elle est ici derrière. Qu'est-ce que vous aviez? Scorpion, la grande prêtresse le mois prochain vous avez. Donc ça veut dire que quelque part votre sagesse intérieure au mois de mai va vous guider à trouver le bon chemin. Donc pas de précipitation ce mois d'avril. Laissez-vous traverser par ces énergies de transformation, de métamorphose et puis on verra bien au mois de mai quelle direction il faudra prendre. D'accord? Allez, on va faire notre extension de lecture avec tout ça. Mais vous y trompez pas, hein, c'est costaud. Hein. C'est les plus importantes énergies de métamorphose et de transformation. Et tout ça en un mois. Waouh! Allez, on y va. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, le chariot. Je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, le Chevalier de Denier, nettement plus avantageux pour vous, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. La tour ici dans ce que vous voulez le plus, le roi d'épée. Ok. Ici, la mort dans ce qui va vous aider, la 3 d'épée, elles arrivent les épées là. Ici, le défi, le challenge, la famille, on a l'impératrice. Ici, dans votre vie sentimentale, nous avons, waouh, punaise. Oh, allez, vous allez secouer ce mois d'avril. Hein. Vous nous laissez les commentaires, hein, d'accord? Ne serait-ce que pour toutes les autres personnes du signe du Scorpion, ça va être utile et intéressant ce mois d'avril d'avoir le reportage, j'ai envie de dire, des autres personnes du même signe. Ici, vie professionnelle, on a on l'a 2 fois, la reine d'épée. Là, on en rajoutera durant l'extension. Les amants ici, dans votre vie intérieure, qu'avons-nous? On a le chevalier de bâton. Et ici, en fin de mois, avec cette renaissance magnifique et magique, on a le chevalier d'épée. Vous en avez des épées. Hein. Je pense que vous allez beaucoup... regardez-moi ça, magnifique. La même qu'on a ici en haut. 6 de bâton, succès, réussite sur un combat.
Vous avez beaucoup d'épées, donc il va y avoir beaucoup de communication, j'imagine, ce mois-ci. Mes chers, merci de partager, de liker. Merci bien évidemment de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Scorpion. Je pense que la communauté Scorpion ce mois-ci va falloir se serrer les coudes. Et puis je vous invite évidemment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Prenez grand soin de vous et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci beaucoup.